Regardez. Ça ressemble à du combat de rue. Ça a le goût du combat de rue. Le free fight débarque en France et jamais aucune discipline sportive n'avait eu pire réputation. Karl Moussou, 23 ans, dit Psycho, est un combattant français éminent et prometteur qui nous fait découvrir ce sport en quête de respectabilité. Attention quand même, ça peut choquer. En France, officiellement, le free fight, traduisez combat libre, n'existe pas. Il n'est pas autorisé, il n'y a donc pas de fédération. Le genre est un mélange de différents arts martiaux, karaté, boxe, lutte, judo et bien d'autres encore que l'on appelle plus simplement MMA. Mais si les combats sont interdits, subtilité, rien n'empêche l'entraînement. Karl Moussou, gardien de la paix en banlieue parisienne, est un pilier du club haute tension. À côté de son entraîneur, son meilleur conseiller, c'est son père. Car dans la famille Amoussou, on est lutteur de père en fils. Le combat, ça s'apprend dès le plus jeune âge. C'est venu naturellement. À 3 ans et demi, je le voyais donner des cours de judo. Et, je montais sur le tatami et je voulais me prendre sa ceinture noire. Et il me prêtait sa ceinture noire. J'allais avec mon petit corps gambader sur le tatami de judo avec la ceinture noire de mon père. Et bon, c'est comme ça que ça a commencé, doucement. Lorsque Karl arrivait en compétition, même à l'entraînement, ses autres copains qui avaient le même âge que lui, ils avaient tous peur. Karl avait déjà ce regard qui lui permettait de voir des choses que je ne montrais pas, des choses et techniques supérieures. Il les voyait, il les comprenait et il les appliquait. Et quelquefois même ça me faisait peur. Ça me faisait peur parce qu'il avait souvent fait pleurer. À 6 ans, 7 ans, 8 ans, il faisait pleurer ses adversaires. 15 ans plus tard, Karl fait toujours pleurer ses adversaires. Ses techniques de combat libre sont redoutées tout autant que son agressivité. Car Karl est agressif. À le voir aussi gentil et souriant, presque gamin, ça paraît impossible et pourtant. J'ai un changement complet de personnalité quand je suis sur le ring. C'est plus du tout la même personne. C'est pour ça d'ailleurs que mon surnom, mon nom de scène, c'est Psycho. C'est presque comme une schizophrénie, c'est plus le même personnage, donc c'est quelqu'un d'autre qui est sur le ring. Je suis là pour en découdre, pour gagner, pour faire mal à l'autre, c'est tout ce que je veux. Et Karl, ce Dr Jekyll des Mr Hyde, a rendez-vous ce soir. Il est une des têtes d'affiche du premier championnat organisé à Paris. On est en France, tous les coups ne sont donc pas permis, mais la soirée s'annonce violente. Tu vas subir un attentat. La mère de Karl, karatéka accompli, fait visiblement un effort énorme pour soutenir son fils. J'ai peur pour mon fils. Je pense que beaucoup de mamans réagissent de la même façon. Hein. Mais bon, je sais qu'il est très fort et je sais qu'il va gagner ce soir. Et donc, j'espère que je vais survivre à ton combat. Nous voici donc au stade Pierre de Coubertin à la porte de Saint-Cloud. 4500 personnes au guichet, un succès inattendu et d'autant plus étonnant que ce sport est censé être interdit. C'est qu'en fait, les rencontres comme celle-ci, qui restent toujours dans la légalité, s'organisent derrière la fédération de Pancrace, une lutte gréco-romaine. Mais qu'importe les intitulés, le public s'enthousiasme. C'est spectaculaire parce qu'on sent qu'il y a beaucoup d'adrénaline sur le combat. C'est-à-dire qu'on a un mélange de boxe, on a un mélange de lutte, on a un mélange de travail au sol. Donc on sent qu'il y a un effort hyper important engagé au niveau des combattants. Et donc cet effort-là se ressent au public. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est toujours extrême. Il faut convaincre les gens que c'est pas un sport d'une violence extrême, qu'il n'y a pas du sang partout tout le temps et que c'est bien encadré maintenant, parce qu'on est resté à des légendes d'il y a 10 ans ou 15 ans où effectivement c'était la plus épouvantable des bagarres. Ce n'est plus du tout ça. Il y a peu de temps encore, effectivement, c'était du grand n'importe quoi. Pas de gants, des combats sans limite de temps et quasi sans règles. Aujourd'hui, le combat libre se professionnalise en faisant appel par exemple à des champions de judo et de jiu-jitsu pour commenter les matchs. Ça va reprendre, il faut savoir que ce sont des rounds de 5 minutes. 5 minutes, c'est énorme. Oh, attention, une belle droite du Brésilien qui enchaîne les frappes. Attention, il envoie au sol.
Attention, au sol, il n'y a pas de frappe, c'est de la soumission. Johnny Frachet qui va essayer de sortir de cette situation. Attention, le triangle. S'il vient chercher son pied, attention, la finalisation n'est pas loin. Ce qu'on appelle un triangle, il vient prendre le bras et la tête entre ses jambes. C'est une question de secondes, c'est un étranglement sanguin. Donc attention, c'est peut-être imminent, la soumission, il vient chercher la tête. Dans 10 secondes, il tombe dans les pommes normalement. Et voilà, bravo, très beau combat. En fait, on n'est pas obligé de tabasser, on n'est pas obligé de faire mal, on n'est pas obligé de... Non. C'est un mouvement qui est très technique. Hein. L'adversaire peut résister, mais quand il voit qu'il est pris, c'est un étranglement sanguin, hein, de toute façon. Hein. Donc, au bout d'un moment, la carotide est compressée, le sang n'arrive plus, l'adversaire se sent partir et donc il tape. Reste que les histoires de strangulation au ministère de la Jeunesse et des Sports, on n'aime pas trop. Alors les organisateurs s'adaptent. C'est une version soft qu'on a là, c'est une version édulcorée. Là, c'est pas une version soft dans le sens où c'est une version française. C'est-à-dire que partout dans le monde, on a le droit de faire les frappes au sol. C'est-à-dire boxer son adversaire debout, l'amener au sol et aussi la possibilité de le boxer, donc de le frapper au corps et au visage au sol. Partout à travers le monde. Sauf en France, parce qu'on a une politique un petit peu très cadenassée, et ce genre d'événements, ils sont un petit peu flippés, évidemment un petit peu flippés. On ne peut pas reprocher non plus au ministère et aux autorités françaises de prendre un maximum de précautions. On a vu au début de la boxe pied-point qu'il y avait des accidents, quelquefois il n'y avait pas de toubib aux réunions. Moi j'ai connu ça au début, on était quand même très hésitant. Mais c'est aujourd'hui une vieille histoire. Et à quelques minutes de son 12e combat, Karl, très fair-play et souriant à son arrivée, ici en saluant chaleureusement son adversaire. Ça va mec, tranquille. Et toi, ça va bien? Bon combat? Ouais, bon. À toi aussi. Karl semble donc, comme prévu, pâtir d'un trouble de la personnalité. L'agneau se change en loup. Karl devient psycho. Tiens. Ouais, non, je vais le massacrer, je vais lui rentrer dedans, je vais le fracasser. Quand on arrive, tu profites, hein, d'accord? Tu profites, pas de stress, tu rentres, t'arrives, t'es bien, toi. Et dès que c'est parti, allez, c'est parti, c'est la guerre, ok? Je vais rentrer dedans. Hein? Allez, Karl. Allons, on est dedans. Allez, mon ref. C'est toi la machine. Les partisans du combat libre expliquent que ce n'est pas plus dangereux que d'autres sports de combat pour une raison très simple. En multipliant les différentes zones d'impact sur le corps, on diminue du coup les chances de traumatisme. C'est exactement à l'inverse donc de la boxe anglaise où la tête, elle, est frappée de façon répétée. Victoire de Karl Amoussou sur l'excellent Grégory Baben à la seconde reprise par soumission. Il y a 40 ans, le karaté se popularisait malgré sa mauvaise réputation. Il y en a 20, c'était la boxe thaï. Aujourd'hui, c'est au tour du free fight. L'histoire s'annonce rude.